Ninja Kid, tome 3. Les nouilles ne sont pas toutes dans des bols. Écrit par Richard Petit. Lu par Martin Goujon. À l'école des ninjas, j'étais le meilleur dans le cours de furtivité. Mais curieusement, je l'ai coulé car mon professeur n'a jamais remarqué ma présence dans le local. Richard. Prologue. Il fut un temps où, entre ennemis, il existait un code d'honneur, une sorte de respect mutuel immuable. Ce code n'était pas expliqué dans les livres ni détaillé dans aucun document. Pourtant, il était respecté partout, sur tous les champs de bataille, et il existait dans l'âme de chaque guerrier. Malheureusement, cette époque où mériter l'estime des autres était primordiale est révolue. Aujourd'hui, des rivaux dépourvus de toute valeur menacent d'attaquer Gagatown et de la mettre à feu et à sang, et ce, jusqu'à ce que la ville soit réduite en un tas de cendres fumantes. À défaut d'un vertueux code d'honneur à respecter, ces nouveaux ennemis se laissent guider par une terrible soif de dévastation. 3 mots résonnent de façon incessante dans leur tête et les poussent à commettre des actions bien malveillantes. Envahir, détruire et conquérir. Tout avait commencé lorsque le général Tao s'était mis en tête de conquérir la ville. La chose ne lui avait pas semblé si difficile. Il s'agissait tout simplement de vaincre avec son armée les élèves de l'école des ninjas. Parmi toutes les écoles de Gagatown, c'était celle qui, d'après lui opposerait la résistance la plus farouche. Il était pourtant convaincu de pouvoir la battre très facilement. La grande bataille entre l'école des ninjas de Sensei Paul et celle des Chicken du général Tao avait alors été déclarée. Même si les 2 clans se détestaient et s'étaient lancés dans une lutte féroce, les guerriers ennemis se vouaient une grande admiration mutuelle. Ils se reconnaissaient tous comme des vaillants combattants. Lors de ce premier affrontement, le général Tao avait constaté, non sans douleur, à la suite d'un humiliant revers, que les ninjas de Gagatown étaient les plus forts de toute la ville. Un des guerriers du général Tao, So-gi, avait même déserté ses troupes en plein combat pour joindre les rangs de l'école des ninjas. Pourquoi? Parce qu'il avait une admiration sans borne pour les élèves de Sensei Paul, mais surtout parce qu'il était tombé sous le charme d'une des combattantes, Pink Kiss. Après un court séjour dans le plus réputé tout inclus de la ville, la prison appelée prison, le général Tao parvint à s'évader. Or, personne avant lui n'était jamais parvenu à s'en échapper. Tout cela avec l'aide de son plus fidèle et très odorant guerrier, Ta, le beau-frère de son autre guerrier, Prout. Pour célébrer les retrouvailles du général Tao et de ses troupes, une grande fête fut donnée et plusieurs activités furent organisées pour égayer la célébration. Après avoir triché au jeu de l'âne, le général Tao rassembla ses combattants et recruta ses pires amis pour l'aider dans son nouveau projet de conquête. Vu la cuisante défaite qu'il avait subie récemment, il décida de changer de tactique. Au lieu d'attaquer à nouveau l'école la plus forte de la ville, l'école des ninjas, il décida de s'en prendre plutôt à l'école qui allait lui offrir le moins de résistance, l'école faiblarde des ballerines. Mais cette bonne idée n'était pas une si bonne idée que ça. Le général Tao, ses Chicken et ses vieux chums frappèrent tout un nœud et se firent aussi frapper tout court et pas à peu près. Oui, car les nerds de l'école des jeux vidéo avaient été plus rapides qu'eux et avaient déjà conquis l'école des ballerines.
Les frêles élèves ballerines avaient été emprisonnés dans le sous-sol malpropre de leur établissement. Le général Tao et toute sa gang durent alors faire face à un ennemi effroyable. De puissants robots, des monstres mécaniques contrôlés à distance par les nerds. Le général Tao et tous ses combattants se rendirent compte assez vite qu'ils n'étaient pas de taille pour faire face à ces robots, même s'ils enlevaient leur corset. Ils subirent donc une autre cuisante défaite. Yep, encore. Le général Tao dut se rendre à la clinique, puis à l'évidence. Ces nouveaux ennemis étaient bien trop puissants pour que ses guerriers et lui puissent les vaincre seuls. En plus, le général Tao, pas fou quand même, avait compris que ces menaçants robots allaient ensuite s'attaquer aux autres écoles comme il comptait le faire lui-même. Il s'était fait voler son idée. Contrarié, il cria plusieurs gros mots que le narrateur de cette histoire s'abstiendra de répéter ici. Mais une alliance inattendue se forma pour faire face à ce nouvel ennemi. L'école des ninjas de Sensei Paul et l'école des vilains du général Tao décidèrent de combattre côte à côte. Ensemble, les deux clans parvinrent non seulement à vaincre les robots qui avaient envahi l'école des ballerines, mais aussi à découvrir qui, à distance, contrôlait ces monstres mécaniques. Les nerds de l'école des jeux vidéo. Ainsi, les ennemis de leurs ennemis étaient maintenant leurs amis. Oui, les ennemis des nerds, les ninjas, étaient devenus les amis du général Tao. Et maintenant que la plus grande bataille de toutes les batailles commence. Tadam! Chapitre 1. Un jambon, c'est beaucoup moins efficace qu'un katana quand vient le temps de se défendre. Dans la ville de Gagatan, la paix semble revenue. Enfin. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. Dans les écoles, les élèves studieux et désireux d'apprendre s'affairent à mettre en pratique les enseignements de leurs professeurs qui sont plus que ravis de partager leur savoir avec eux. À l'école des docteurs, en classe de 2e année, le moment est venu de disséquer une grenouille morte de vieillesse, retrouvée flottant sur le dos dans son étang natal. Les élèves sont intéressés par son anatomie, son cœur, son foie, ses intestins, son estomac, ses maringouins. Oups! Oui, son estomac contient encore quelques insectes de son dernier repas sur Terre. À la vue de ces bestioles non digérées, certains élèves dégoûtés ont subitement envie de vomir. Arc! Mais cette étape de leur apprentissage est très importante, car plus tard, lorsqu'ils seront adultes, ils auront souvent à pratiquer ce genre d'opération sur des êtres humains. À ce moment, ils diront « arc » pour une bonne raison. Dans une autre école, celle des chanteurs, les cours de chant vont bon train. Le professeur Soprano Disco, qui enseigne en première année, a dû se munir de bouchons d'oreilles, car il est un peu beaucoup exaspéré de se faire casser les oreilles par ses jeunes élèves. Bah, il est tout à fait normal pour de si jeunes enfants de chanter un peu beaucoup faux, des fois, souvent. Des ananas et du jus. En 6e année, cependant, c'est tout le contraire. Les élèves de Madame Dodo Rémi Fasol Acido chantent de manière très mélodieuse. Ils ont appris, bien sûr, après toutes ces années, à bien contrôler leur langue pour ne pas qu'elle se tortille et finisse en nœuds dans leur bouche. Ils savent maintenant accorder leurs 2 babines pour qu'elles s'entendent très bien ensemble et qu'elles chantent en harmonie comme le meilleur de tous les duos. Ils ont aussi compris que leurs dents, bien qu'ayant un rôle un peu effacé, ajoutaient quand même une jolie petite touche à leur symphonie buccale comme une douce chorale. La 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 la, mais pas là.
C'est une chance pour les parents de cette école que seuls les élèves de 6e donnent un concert de fin d'année. C'est évident qu'il y aurait eu beaucoup moins de spectateurs dans l'auditorium si les élèves de première année avaient participé au spectacle. À l'école des cuisiniers, la seule où les élèves n'ont pas besoin d'apporter leur lunch, les chanceux, Rick Cardo, le professeur de 4e année, encense ses élèves pour le magnifique travail qu'ils ont accompli depuis le début de la semaine. Ils ont tous, sans exception, eu de très bonnes notes, en plus de recevoir un autocollant en forme de petit os. Le spaghetti aux boulettes de viande que vous avez préparé est à se rouler par terre, chers élèves, les complimentent les professeurs. Je m'en suis vraiment délecté. Miam! Votre ragoût est tout simplement ragoûtant, poursuit-il, le regard perdu dans ce délectable souvenir alimentaire. Je m'en léchais les doigts. Votre ragoût me rappelle celui que me cuisinait ma douce maman. Un élève lève la main. Rick Cardo le pointe avec une fourchette. « Elle est décédée, votre maman, monsieur ?» demande Adam. « Oh non !» lui répond son professeur. « C'est juste qu'elle n'en a pas fait depuis très longtemps, depuis au moins une bonne semaine. » Un peu gourmand, leur professeur, hein? Rick Cardo poursuit. Que dire aussi du potage aux légumes que vous m'avez concocté? Il est méga savoureux, si bien que j'ai failli mettre mon costume de bain et plonger dedans. Oui, le professeur a trouvé les mets cuisinés par ses élèves tellement succulents qu'il a tout mangé à lui tout seul, sans rien leur laisser. Tout. D'ailleurs, Alexis, un de ses élèves, a été sérieusement réprimandé par le directeur de l'école parce qu'il a traité Rick Cardo de « maudit gros cochon ». Le directeur l'a obligé à copier 100 fois sur une feuille la phrase « Je ne traiterai jamais plus monsieur Cardo de maudit gros cochon ». Ah oui, Alexis est allé beaucoup trop loin là. Il aurait pu juste dire « espèce de corpulent personnage égoïste ». Ah oui, le directeur l'aurait réprimandé quand même, mais il aurait eu à copier la phrase seulement 50 fois. Yep. Alexis devra apprendre à bien peser chaque mot lorsqu'il lance des insultes, surtout à un professeur. Cependant, continue Rick Cardo, arborant maintenant un air moins jovial, je ne suis pas très fier de vous pour vos toasts au beurre de peanut. Elles étaient tout simplement immangeables. Elles étaient trop grillées ou pas assez. Et puis, il y avait une tonne de beurre de peanut sur chacune d'elles. Vous allez me recommencer ça et je n'accepterai rien de moins que la perfection. Tabliers pendus à leur cou, les élèves se dirigent d'un pas pressé vers la série de grille-pains alignés sur le comptoir, désireux de se reprendre. Une fois qu'ils ont mis des tranches de pain dans les appareils et enclenché le petit levier tous en même temps, la porte du frigo s'ouvre avec fracas. Tout ce qui était rangé à l'intérieur du grand appareil électroménager disparaît, aspiré par une sorte de spirale infernale qui tourne vers un vide insondable comme une tornade. Dans la grande cuisine de l'école, les élèves tentent de s'agripper à ce qu'ils peuvent pour éviter d'être aspirés à leur tour. Alexis essaie de s'accrocher au comptoir, mais c'est inutile. Il est aspiré vers l'intérieur du réfrigérateur, qui ressemble désormais à un aspirateur géant. Sous les regards terrorisés de ses amis de classe. Les grondements s'accentuent et la puissance d'aspiration redouble. Rick Cardo, le professeur, intercepte 2 de ses élèves qui glissent sur le plancher en direction du réfrigérateur. Ils sont malheureusement tous les 3 entraînés vers l'intérieur de l'appareil et disparaissent comme Alexis en tourbillonnant dans le vide. Noémie sent soudain ses espadrilles glisser sur le plancher. Elle attrape la première chose qui lui tombe sous la main, un jambon. Oh, mauvais choix! Elle est entraînée, elle aussi, avec le gros morceau de viande. En seulement quelques secondes, tous les autres élèves sont aspirés dans le tourbillon qui a maintenant envahi tout le local. Puis, aussi vite que tout a commencé,
la porte du réfrigérateur se referme violemment. Le grondement cesse aussitôt, ne laissant derrière lui qu'un inquiétant silence. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.